Après s'être réveillé à l'hôpital, il pense à abandonner, mais une visite inattendue change tout. Carlos a toujours été un battant, mais lorsque la santé le contraint à un séjour à l'hôpital, tout semble s'effondrer. Avec son cher food truck menacé, il voit son avenir se transformer en un grand point d'interrogation. C'est alors que Lucas, son fils éloigné, revient pour reprendre les rênes et tenter de sauver ce qui reste. Carlos ouvrit lentement les yeux, ressentant un poids presque insupportable dans son corps, comme s'il était prisonnier d'un cauchemar dont il ne pouvait se réveiller. Le lit d'hôpital lui semblait plus dur que tout ce qu'il avait déjà ressenti. Le plafond blanc était une tache floue, et il cligna des yeux plusieurs fois jusqu'à ce que les images autour de lui deviennent plus nettes. Les lumières fluorescentes clignotaient au rythme des moniteurs, et les pas pressés dans les couloirs résonnaient comme des échos remplissant son esprit confus. Un bourdonnement persistant dans sa tête rendait difficile la compréhension de ce qui se passait. Il ressentit une douleur aiguë traverser sa poitrine. En essayant de bouger, une brûlure intense irradia dans tout son abdomen. Il laissa échapper un gémissement, plus de surprise que de douleur. « Où suis-je ? Que m'est-il arrivé ?» pensa-t-il, tentant de repousser la panique montante. Un son léger de pas s'approcha, et bientôt une infirmière apparut à la porte de la chambre. Elle avait un sourire doux, de ceux qui tentent de rassurer même lorsqu'il y a quelque chose de grave à dire. Ses yeux, cependant, ne pouvaient cacher l'inquiétude. Elle s'approcha délicatement, ajustant la couverture sur lui. « Monsieur Carlos, je suis heureuse que vous soyez réveillé. Comment vous sentez-vous » Sa voix était apaisante, comme une mélodie, mais Carlos remarqua un ton de prudence. Il essaya de parler, mais sa gorge semblait couverte de sable. Il toussa et pointa un verre d'eau sur la table de chevet. L'infirmière le lui apporta rapidement et l'aida à boire quelques gorgées. Chaque goutte descendait en brûlant, mais soulageait la sécheresse de sa bouche. Sa voix était rauque, hésitante. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où suis-je ? L'infirmière, encore en train de tenir sa main, poussa un léger soupir avant de répondre. Vous avez eu un malaise soudain en travaillant. Vous vous êtes évanoui devant votre food truck. On vous a amené ici inconscient, et nous avons fait quelques examens pour comprendre la situation. Carlos cligna des yeux, essayant d'assimiler l'information. Il se souvenait d'avoir servi ses derniers clients, préparant les commandes avec le soin habituel, puis, tout était devenu noir. Maintenant, le mot « examen » résonnait dans son esprit. Il tenta de bouger, mais une nouvelle vague de douleur le paralysa. Le silence fut brisé par la porte qui s'ouvrit à nouveau, révélant cette fois un médecin à l'expression sérieuse, avec un dossier rempli de papiers. Il s'approcha du lit de Carlos et s'arrêta à côté de l'infirmière, l'observant un instant avant de parler. « Monsieur Carlos, je m'appelle Dr. Enrique. Nous devons parler de votre santé. » Il s'assit sur une chaise près du lit, se penchant pour être plus proche de Carlos, comme quelqu'un qui voulait être entendu, mais aussi compris. Carlos sentit son cœur s'accélérer. L'air semblait manquer dans ses poumons. Les mots du médecin flottaient dans la pièce avant de finalement l'atteindre. « J'ai des problèmes, n'est-ce pas » risqua-t-il, la voix étranglée par l'anxiété. Son esprit était piégé entre la peur de ce qui allait venir et le besoin de connaître la vérité. Le médecin hocha la tête, comme s'il cherchait les mots justes. Finalement, il prit une profonde inspiration et commença. « Vos reins ont cessé de fonctionner, Monsieur Carlos. Vous avez une condition appelée insuffisance rénale chronique. Nous allons devoir commencer la dialyse immédiatement, en attendant votre inscription sur la liste de transplantation. Je sais que c'est difficile à entendre, mais la liste d'attente peut être longue, et votre santé exige des soins constants à partir de maintenant. » Carlos sentit le sol disparaître sous lui. Les mots « insuffisance rénale »,« dialyse »,« transplantation » résonnaient dans sa tête, l'écrasant de leur poids. C'était comme si chacun d'eux était une pierre, le faisant sombrer encore plus dans une mer inconnue. Ses yeux se remplirent de larmes, mais il essaya de les contenir. Il avala difficilement et regarda le médecin avec un mélange de désespoir et d'incrédulité. « Mais, et mon travail ? Et mon food truck ?» Il tenta de garder une voix ferme, mais l'émotion la rendait tremblante. « J'ai besoin de revenir. C'est ma vie, ma subsistance. » Le médecin conserva son expression sereine, mais son regard exprimait de la tristesse. « Je comprends que cela soit difficile, Monsieur Carlos. Vous devez être un homme de travail, mais maintenant votre priorité doit être votre santé. La dialyse prendra du temps et de l'énergie. Je ne peux pas dire que ce sera facile, mais nous serons là pour vous aider à traverser cette phase. » Carlos baissa la tête, laissant enfin les larmes couler sur son visage. Pendant 20 ans,
le food truck avait été sa vie, son objectif. Il connaissait chaque client par leur nom, savait par cœur leurs préférences. L'odeur des plats qu'il préparait était plus que du travail, c'était son identité. Et maintenant, tout cela était menacé par une maladie dont il ignorait l'existence. L'infirmière, remarquant le désespoir dans ses yeux, serra doucement sa main. « Nous allons y aller pas à pas, monsieur Carlos. Je sais que c'est effrayant, mais vous n'avez pas à affronter cela seul. » Elle essaya un sourire, un geste de compassion qui sonnait sincère. Carlos acquiesça, incapable de trouver les mots. La réalité lui semblait distante, comme si ce n'était pas sa propre vie qui était décrite. Et au milieu de cette tempête d'informations et de sentiments, il ne savait qu'une chose, son monde avait changé pour toujours, et il n'avait aucune idée de comment y faire face. Carlos était allongé sur son lit d'hôpital, fixant le plafond comme s'il pouvait y trouver des réponses dans les marques de peinture écaillées. Son esprit vagabondait, perdu entre souvenirs et inquiétudes qui s'accumulaient comme une tempête. Les factures médicales étaient des ombres menaçantes, un danger constant pour son avenir, tout comme l'idée de vendre son cher food truck. Un lourd soupir s'échappa de ses lèvres, résonnant dans la pièce silencieuse. Il se sentait seul, abandonné à la merci de l'incertitude. Mais cet après-midi-là, une surprise l'attendait. La porte de la chambre s'ouvrit, et une silhouette qu'il reconnut à peine entra lentement. Lucas, son fils unique, apparut, un peu plus mince et le visage marqué par l'inquiétude. Il apportait avec lui l'air de la grande ville, le rythme effréné de celui qui avait laissé derrière lui toute une vie pour être là. « Papa, je suis venu dès que j'ai su. » La voix de Lucas était chargée d'émotion, et il saisit la main de son père, sentant sa peau froide. Ses yeux embués tentaient de cacher son appréhension. « Comment tu te sens ?» Carlos, tentant de paraître fort, força un sourire, mais ses yeux trahissaient la douleur qu'il ressentait. « Je suis en vie, fiston. Mais honnêtement, je ne sais pas pour combien de temps. » Sa voix était un murmure, comme si admettre cela à haute voix rendait la situation encore plus réelle. « Ils disent que j'ai besoin d'une greffe de rein. Et en attendant, eh bien, je ne peux plus travailler. Je pense que je vais devoir vendre le food truck. » La mention du food truck serra le cœur de Lucas. Il savait combien cette affaire comptait pour son père. Ce n'était pas seulement un moyen de gagner sa vie, c'était une partie de l'âme de Carlos, quelque chose qu'il avait construit de ses propres mains et qui portait l'orgueil d'une vie de travail honnête. Lucas prit une profonde inspiration, tentant de maîtriser ses pensées et les émotions qui l'envahissaient. Il se pencha près du lit, serrant la main de son père plus fort, et à ce moment-là, une décision se forma dans son esprit. « Papa, tu ne vas pas vendre le food truck. » Les mots sortirent de sa bouche avec fermeté, surprenant presque les deux. « Je vais m'en occuper pour toi. » Carlos le regarda, surpris, avec un mélange d'espoir et de doute sur son visage fatigué. Sa voix tremblait, presque comme une excuse. « Lucas, non, tu as ta propre vie, ton travail. Je ne veux pas que tu sacrifies tout pour moi. Ce n'est pas juste. » Lucas garda son regard fixé dans celui de son père, déterminé. « Papa, j'ai déjà fait mon choix. Tu as toujours été fort pour moi, et maintenant c'est à mon tour. Je veux être là pour toi. Je ne peux pas laisser cette maladie te priver de ce que tu aimes. » Il sourit, tentant d'alléger la tension, mais sa voix portait encore un certain poids. « Et qui sait, en m'occupant du food truck, je pourrais garder un peu de toi là-bas, jusqu'à ce que tu reviennes. » Les mots de Lucas furent comme un baume pour le cœur de Carlos, et les larmes qu'il retenait depuis si longtemps coulèrent enfin. C'était un mélange de douleur et de gratitude, de peur et d'espoir. « Merci, mon fils, » murmura Carlos, serrant la main de Lucas avec toute la force qui lui restait. « Je ne sais pas si je mérite autant, mais merci. » Lucas força un sourire, clignant des yeux pour chasser ses propres larmes. « Tu le mérites, papa, et nous allons surmonter cela ensemble, je te le promets. » Avec cette promesse, père et fils commencèrent à construire une nouvelle alliance, un fil d'espoir au milieu des ténèbres. Dans le cœur de Carlos, il y avait encore beaucoup d'incertitudes, mais maintenant il ne ferait plus face à tout cela seul. Et tant que Lucas restait à ses côtés, il sentait qu'il y avait peut-être encore une chance de remporter la bataille qui l'attendait. La décision de Lucas était prise, mais l'adaptation à cette nouvelle réalité ne fut pas facile. Il avait laissé derrière lui la grande ville, où il avait bâti sa carrière d'avocat, pour plonger dans le monde du food truck, un univers qu'il ne connaissait que par les histoires de son père. Le premier jour,
Carlos l'observait du lit d'hôpital tandis que Lucas tentait de comprendre les complexités de l'espace réduit de la cuisine mobile. Lucas se levait avant l'aube, les doigts engourdis par le froid du matin, préparant les ingrédients comme il avait vu Carlos le faire tant de fois. C'était un processus d'apprentissage constant, fait d'essais et d'erreurs, mais il persistait. La première semaine fut particulièrement difficile. Les clients, qui connaissaient Carlos depuis des décennies, regardaient Lucas avec un mélange de curiosité et d'attente. « Où est votre père, jeune homme ?» demandait une dame en prenant un café. « Il va revenir bientôt, n'est-ce pas ?» La question était une blessure ouverte dans le cœur de Lucas, mais il répondait toujours avec un sourire qui s'efforçait d'être sincère. « Il est en train de se remettre, mais je vous promets que les plats ont le même goût qu'avant. » Le soir, Lucas rentrait chez lui épuisé, les mains couvertes de coupures et de callosité. À la maison, Carlos l'attendait avec un sourire fatigué, mais sincère. C'était devenu un nouveau rituel entre eux. Lucas l'aidait à se mettre au lit, lui apportait la soupe qu'il préparait et l'accompagnait lors des séances de dialyse. À chaque geste, un nouveau lien se formait entre père et fils, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis de nombreuses années. « Je ne voulais pas que tu passes par tout cela, Lucas, » dit Carlos un soir, sa voix basse, presque un murmure dans l'obscurité. « Je n'ai jamais voulu que ma maladie te ramène dans cette vie que j'ai moi-même choisie. » Lucas s'approcha et serra la main de Carlos, sentant la connexion entre eux s'épanouir d'une manière nouvelle et inattendue. « Papa, je suis ici parce que je le veux, pas parce que je suis obligé. Quand j'étais petit, tu m'as toujours appris à être fort. Maintenant, c'est mon tour de te rendre l'appareil, et je ne pourrais pas être ailleurs. » Carlos sourit, et pendant un instant, la chambre d'hôpital sembla moins froide, moins solitaire. Là, dans la pénombre de cette nuit, père et fils trouvaient une manière de se reconnecter, de se soutenir dans l'adversité. C'était une lueur d'espoir, discrète mais forte, qui commençait à briller entre eux. Et ainsi, entre les nuits de travail et les jours de soins à l'hôpital, Lucas apprenait à devenir non seulement un remplaçant pour Carlos dans le food truck, mais aussi quelqu'un qui pouvait porter l'héritage de son père. Les clients, peu à peu, s'habituaient à lui, voyant dans ses gestes et dans son dévouement un peu de l'homme qu'ils admiraient tant. C'était encore difficile, encore douloureux, mais Lucas sentait qu'il commençait à trouver sa place, tant dans le food truck que dans la vie de son père. Les jours passaient, et Lucas commençait à se sentir de plus en plus accablé. Le travail dans le food truck demandait beaucoup, et s'occuper de Carlos n'était pas moins épuisant. Malgré le soutien de la communauté, le poids des responsabilités le faisait se sentir comme s'il se noyait dans une mer de préoccupations. Il dormait à peine, craignant ce que l'avenir réservait pour eux deux. C'est alors qu'un après-midi gris, la sonnette de la maison de Carlos retentit, et Lucas ouvrit la porte pour trouver Anna, une amie d'enfance qu'il n'avait pas vue depuis des années. Son sourire était un rayon de soleil au milieu des nuages d'inquiétude qui planaient sur la maison. Elle l'enlaça sans hésiter, sentant la tension dans le corps de Lucas. « Lucas, je suis venue dès que j'ai su. » Anna dit, en observant son visage fatigué. « Tu as besoin d'aide, et je ne vais pas rester les bras croisés pendant que mon ami traverse tout ça. » Lucas essaya de dissimuler ses sentiments, mais sa voix se brisa. Le soulagement qu'il ressentit en la voyant la fut inattendu. « Anna, je ne sais plus quoi faire. Le food truck, mon père, je voudrais juste qu'il se sente bien, qu'il ne pense pas qu'il est un fardeau. » Anna sourit et posa doucement sa main sur son épaule. « Alors laisse-moi t'aider, Lucas. Nous allons trouver une solution. Que dirais-tu d'emmener le food truck à des événements? Je sais qu'il y a des foires par ici, des fêtes. Et je peux m'occuper des réseaux sociaux, aider à promouvoir. Qu'en penses-tu? » Lucas réfléchit à l'idée, et pendant un moment, le poids sur ses épaules sembla un peu plus léger. La perspective de tenter quelque chose de nouveau, avec quelqu'un en qui il avait confiance à ses côtés, était exactement ce dont il avait besoin. « Essayons, Anna, et merci. Vraiment, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Avec Anna à ses côtés, la routine du food truck prit un nouveau rythme. Ils commencèrent à participer à des foires artisanales, des fêtes locales et même des événements dans des villes voisines. Anna, avec son talent pour créer des plats innovants et son énergie contagieuse, apporta une nouvelle ambiance à l'entreprise, attirant de nouveaux clients. Lucas, de son côté, s'occupait du service, trouvant son propre style pour interagir avec les clients. Ensemble, ils réussirent à augmenter les revenus, ce qui aida à couvrir les frais médicaux de Carlos,
qui observait tout cela avec un mélange de fierté et d'émotion. « Tu as une amie spéciale, Lucas, commenta Carlos, en voyant Anna servir les clients avec un large sourire. Je ne sais pas comment la remercier. Lucas sourit, sentant une chaleur envahir son cœur. Elle est incroyable, papa, et je pense qu'elle a apporté un peu de lumière dans ces jours sombres. Au fur et à mesure qu'ils travaillaient côte à côte, l'amitié de longue date entre Anna et Lucas commença à prendre de nouvelles dimensions. Ce qui était auparavant une simple camaraderie se transformait en quelque chose de plus profond, une connexion qui apportait réconfort et espoir au milieu du chaos. Et là, dans cette retrouvaille inattendue, Lucas sentit que peut-être, juste peut-être, l'avenir réservait quelque chose de meilleur pour eux tous. Le temps semblait s'étirer pour Carlos, mais petit à petit, un fil d'espoir commença à apparaître au milieu de ce tourbillon d'incertitude. Le traitement expérimental à Boston, qui semblait d'abord un pari risqué, commençait à montrer des signes d'amélioration. À chaque séance, il sentait son corps réagir, même de manière subtile. Il réussit, après bien longtemps, à marcher sur de courtes distances sans ressentir cette douleur atroce qui l'arrêtait auparavant. Les médecins étaient prudents, mais optimistes. Lors des consultations, il parlait de la réaction positive de son corps au traitement, et chaque mot d'encouragement sonnait comme une bouffée d'air frais pour Carlos. À ses côtés, Lucas et Anna restaient constants, l'aidant à affronter les jours difficiles et les interminables visites à l'hôpital. Lucas et Anna trouvèrent aussi une nouvelle routine à Boston, jonglant entre les allers-retours à l'hôpital et le food truck. Avec l'aide de quelques amis rencontrés durant le traitement de Carlos, ils maintenaient l'activité en marche, parvenant non seulement à payer les frais de séjour, mais aussi à conserver le lien avec la communauté. Un après-midi froid, après une journée bien remplie avec le food truck dans un festival local, Carlos appela Lucas et Anna pour une conversation sérieuse. Ils s'assirent à ses côtés dans une zone tranquille de l'hôpital, entourés d'arbres qui se balançaient doucement au vent. Le visage de Carlos était marqué par la fatigue, mais une sérénité y était perceptible. « Lucas, Anna, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Je sais que je vais mieux, mais il reste encore un long chemin à parcourir. » Sa voix était embuée, mais résolue. « Je veux juste vous remercier, du fond du cœur, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez donné une raison de continuer à me battre. » Anna serra la main de Carlos, ses yeux brillants d'une émotion sincère. « Carlos, tu fais partie de notre vie. Nous ne sommes pas ici par obligation, mais parce que nous voulons être à tes côtés, comme une famille. » Elle sourit, essayant d'alléger l'atmosphère, et regarda Lucas avec un éclat malicieux. « Et je pense que Lucas a quelque chose de plus à te dire, quelque chose qui te rendra fier. » Carlos regarda son fils avec une expression intriguée. « Qu'est-ce que tu mijotes, jeune homme ?» plaisanta-t-il, tentant de dissimuler son émotion. Lucas regarda Anna, puis son père, prenant une profonde inspiration avant de parler. « Anna et moi avons un projet. Quand nous rentrerons à la maison, nous voulons ouvrir un restaurant. Pas seulement un food truck, mais un espace plus grand, où nous pourrons perpétuer ce que tu as commencé. Nous voulons que tu vois ton héritage s'épanouir, papa. » Il sourit, et la confiance dans sa voix reflétait la maturité qu'il avait acquise au cours des derniers mois. Carlos resta silencieux, absorbant la nouvelle. Pendant un instant, il sembla que toutes les préoccupations avaient disparu. Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. « Je n'aurais jamais imaginé que ce vieux food truck puisse se transformer en quelque chose d'aussi grand, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Promets-moi juste une chose, Lucas. » Lucas se pencha, attentif. « Promets-moi ce que tu voudras, papa. Promets-moi que, quand ce restaurant ouvrira, tu me réserveras un coin spécial pour que je puisse m'asseoir, prendre mon café et vous voir briller. » Lucas et Anna rirent, et Lucas hocha la tête, les yeux embués. « Je te le promets, papa, ce coin est déjà le tien. » Avec cette promesse, le cœur de Carlos se remplit d'un espoir renouvelé. Un nouveau chapitre s'ouvrait dans leur vie et, pour la première fois depuis longtemps, ils sentaient qu'il y avait un avenir possible, où la maladie n'était plus la seule protagoniste. Des mois s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient commencé le traitement expérimental, et la vie de Carlos continuait de s'améliorer. Bien que les difficultés soient nombreuses, il réussissait désormais à faire de petites promenades aux côtés de Lucas et Anna dans les rues de Boston, une chose qui semblait impossible quelques mois plus tôt. Chaque pas était une victoire,
et il prenait soin de célébrer chaque avancée avec un sourire discret, mais empli de gratitude. Pendant que Carlos se concentrait sur sa récupération, Lucas et Anna commençaient à transformer le rêve du restaurant en réalité. Utilisant une partie de leurs économies et l'expérience acquise lors des événements du food truck, ils commencèrent à planifier chaque détail du nouvel établissement. C'était un travail épuisant, mais porteur d'espoir. Ils voulaient créer un endroit chaleureux, où les souvenirs du food truck seraient préservés, mais avec une touche moderne qui reflétait l'avenir. Un après-midi, alors que Lucas et Anna organisaient les documents du nouveau restaurant, le téléphone sonna dans le petit appartement qu'ils partageaient. C'était le médecin de Carlos, annonçant une nouvelle qui ressemblait à un miracle. Un donneur compatible avait été trouvé. La possibilité de la transplantation, qui semblait autrefois un rêve lointain, devenait désormais une réalité tangible. La nouvelle apporta un mélange de soulagement et d'anxiété à tous. Lucas tenta de dissimuler sa nervosité, mais Anna remarqua ses mains tremblantes tandis qu'il tenait le téléphone. Elle se rapprocha et entrelaça ses doigts aux siens, lui transmettant la sécurité dont il avait tant besoin. La veille de la chirurgie, Carlos, Lucas et Anna étaient réunis dans l'appartement, le silence empli d'émotions qui n'avaient pas besoin d'être dites. Carlos brisa le silence, sa voix basse et tremblante. « J'ai peur, Lucas, avoua-t-il, les yeux fixés sur la fenêtre, où la ville semblait briller avec de nouvelles possibilités. Mais j'ai aussi une immense envie de vivre. Vivre pour vous voir réaliser ce rêve, vivre pour connaître les petits-enfants que vous me donnerez un jour. » Lucas respira profondément, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Il serra la main de son père avec force, ressentant le lien profond qui les unissait. « Papa, moi aussi j'ai peur, mais je sais que tu vas t'en sortir. Nous avons déjà traversé tant de choses, et maintenant c'est notre chance de voir un avenir meilleur. » Anna, qui se tenait à côté, regarda Carlos avec un sourire doux et un éclat dans les yeux. « Et peu importe ce qui se passera demain, nous serons ensemble. Nous sommes une famille, souviens-toi, rien ne changera cela. » Carlos sourit, ému, et ferma les yeux un instant, ressentant le réconfort de les avoir à ses côtés. « Merci de me donner une raison de continuer. » La chirurgie fut intense, mais Lucas et Anna restèrent aux côtés de Carlos à chaque instant. Les heures passées à l'hôpital semblèrent une éternité, jusqu'à ce que le médecin sorte enfin de la salle d'opération avec un sourire discret. La chirurgie a été un succès. Carlos aura encore une longue période de récupération, mais son corps accepte bien le nouveau rein. Lucas laissa échapper un profond soupir, comme si tout le poids du monde venait de quitter ses épaules. Il étreignit Anna, et les larmes qu'il retenait depuis si longtemps coulèrent enfin. « Il a réussi, Anna. Il a réussi, » murmura-t-il, avec un large sourire de soulagement. La récupération de Carlos fut lente, mais chaque pas hors de l'hôpital lui redonnait un nouveau sens à la vie. Lorsqu'ils revinrent enfin dans leur petite ville, ils trouvèrent le restaurant presque terminé. Carlos, bien que toujours affaibli, tenait à visiter les lieux chaque jour, donnant son avis sur la décoration, goûtant aux nouveaux plats, et surtout, ressentant qu'il faisait encore partie de ce rêve.